Arrête de ne voir que par le cutting. J'ai beaucoup de combattants qui me contactent et qui me demandent de faire des cuttings extrêmes parce que forcément ils voient sur mon compte qu'il y a des pertes de poids assez fortes. Donc par exemple 7 kilos en 3 jours, j'ai déjà fait, etc., etc. Sauf que ce n'est pas une raison pour voir que par le cutting. Généralement, ces personnes-là que j'ai en suivi, c'est des short netties, c'est des cas assez particuliers ou alors parfois c'est vraiment qu'il y a beaucoup de poids à perdre et là on n'avait pas le choix de faire un gros cutting. Mais c'est pas pour autant ce que je conseille de faire pour tout le monde. Généralement, moi ce que je conseille c'est de prendre le temps de faire une perte de gras et après de faire un cutting qui est quand même assez adapté au contexte. Si toi t'as à faire un cutting qui est très agressif mais qu'au final ton contexte n'est pas du tout adapté pour bien récupérer de ce cutting agressif, eh bien je vais forcément pas te le conseiller. Ce que je préfère privilégier, c'est vraiment une perte de gras au préalable et puis après si t'es vraiment très sec, eh bien oui, le reste tu le fais forcément en cutting. Mais il faut pas te dire que la perte de gras c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter parce que ça implique un déficit calorique, parce que c'est frustrant, parce qu'on mange rien, etc. Ça c'est parce que ton alimentation est mal structurée durant les déficits caloriques. Je peux te le dire et tu peux le demander aux combattants que j'ai en suivi. Durant leur déficit calorique, ils mangent très bien, ils n'ont pas faim, ils mangent également des aliments plaisir toutes les semaines, voire quasiment tous les jours. Donc encore une fois, c'est une question de stratégie. Et si tu as envie d'avoir une stratégie qui est adaptée par rapport à ta situation, eh bien tu as juste à commenter plan et je t'envoie un message pour qu'on en parle.